parler de la photographie de longue exposition sur autoroute. Donc nous allons voir ensemble la technique et comment prendre ce genre de photos. Donc nous avons la N104, la francilienne, juste en dessous de nous. Et je vais vous apprendre à faire des photos d'autoroute tout simplement, avec des traînées de lumière. Donc je mettrai sans doute pas la vidéo du mode pratique tout de suite, vu qu'on est de jour. Et j'en ferai une autre sans doute plus tard pour vous montrer exactement avec la démonstration comment faire. Donc aujourd'hui nous allons juste voir la technique. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Il vous faut tout d'abord un trépied stable pour pouvoir fixer votre appareil. Ensuite, il vous faut un appareil de type réflexe ou compact à objectif interchangeable. Donc nous allons voir les paramètres après. Il vous faut également un trépied, un objectif de préférence grand angle, voire ultra grand angle. Donc là j'ai un 10-22 de chez Canon. Sinon j'utilise également le 17-70 de chez Sigma. Donc niveau emplacement, il vous faut quand même un pont où vous positionnez, de préférence en toute sécurité, donc avec des glissières, voire un pont pour vélo ou des ponts où il n'y a pas beaucoup de voitures en tout cas. Et bien sûr une autoroute sur laquelle prendre vos photos tout simplement. Donc là, comme j'ai dit dans l'introduction, ça sera que la partie technique, parce que là on est en journée, donc je pourrais pas vous faire de démo. Cependant je vais mettre des photos que j'ai fait dans d'autres séances, enfin que j'ai faites dans d'autres séances. Donc niveau paramètres, alors niveau paramètres, je conseille de mettre 100 ISO. Sinon on peut mettre le mode auto ISO, on le bloque à 400 ISO. Donc on voit pas trop l'écran, donc on va utiliser le LCD. Donc le mieux c'est de prendre le moins d'ISO que possible, donc entre 100 et 400 au maximum. Vu qu'on va être de nuit, normalement le temps d'exposition sera largement plus long. Vu que c'est des photos de paysage, il est conseillé d'utiliser de petites ouvertures. Donc ce que j'utilise en général c'est F8, entre F8 et F11. On peut choisir l'ouverture selon le temps d'exposition qu'on veut. Donc il suffit juste de regarder. Bon là c'est de jour, donc on peut pas trop, je ne peux pas trop vous montrer. Sinon je laisse en général le mode one shot en autofocus. Et j'utilise également le retardateur 2 secondes. Où j'utilise la télécommande RC6. C'est pas très facile de filmer dans ces conditions. Donc le principe est en fait de capturer les traînées de lumière des phares des voitures. Donc ce qu'il faut faire, c'est en général de venir en fin d'après-midi, voire en début de soirée, quand il commence à faire sombre. Le mieux, si vous voulez faire ce type de photo, c'est attendre les horaires, l'heure d'hiver. Comme ça, au moins, la nuit arrive plus vite. Et donc, allez vous positionner déjà et installer tout votre matériel, donc votre trépied, votre appareil, tout ça. Et faire quelques tests.
Donc je vais mettre quelques photos de démonstration. Donc et je vais essayer de vous commenter en même temps les différentes photos et les paramètres que j'ai utilisés pour ces photos. Donc voilà. J'espère que ce cours vous aura été utile. Je suis désolé en tout cas qu'on ne m'entende pas très bien. J'achèterai bientôt un micro externe pour pouvoir améliorer le son de mes vidéos. Donc je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Alors, toutes ces photos ont été prises à ISO 100, toujours sur trépied. Et j'ai utilisé dans ces photos-là des ouvertures entre f4 et f6.3 parce que en fait quand j'utilisais une trop petite ouverture, le temps d'exposition était vraiment très élevé et du coup soit je devais monter en ISO ou soit j'avais une photo super lumineuse, donc parce que quand vous prenez une photo avec 30 secondes d'exposition, il y a beaucoup de traînée de lumière qui est prise en compte et du coup ça fait une photo vraiment très lumineuse. Et donc pour avoir une photo raisonnable, j'ai préféré laisser l'ouverture assez grande, donc entre f4, donc qui donnait un bon résultat. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin.